Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous exprimer toute ma reconnaissance pour avoir bien voulu faire honneur à la fois à cet événement éditorial, mais aussi à la science d'Hérodote, la science historique. Convié à ce rendez-vous par l'Institut congolais d'études avancées, dont l'existence n'est pas fort médiatisée, vous vous êtes sans doute demandé quel est encore cet établissement. Les études avancées, pourquoi faire? Alors que nous disposons déjà d'un bon millier de centres de recherche ainsi que d'universités et instituts supérieurs, publics et privés. Autorisez-moi, mesdames et messieurs ici, de faire un aveu. Depuis quelques bonnes années, je suis habité par un rêve, celui de voir constituer un pôle national d'intelligence, un pôle interdisciplinaire, capable de prendre en charge les questions stratégiques du devenir du Congo, qui est né, avec le concours de quelques collègues, ce modeste institut en tant qu'embryon de cette structure. Car la souveraineté intellectuelle et épistémologique est dans la perspective de la Renaissance africaine. Et ce n'est pas par hasard que nous avons le drapeau de l'Union africaine. En un premier temps, nous avons adopté comme problématique prioritaire celle de l'éducation et de la production du capital humain, celle de l'étude des racines des crises, des violences et guerres de pillage de l'Est du Congo, celle de la construction de l'État et de l'aménagement du territoire, celle de l'apport des arts et du patrimoine comme levier de la société africaine et afro-descendante, celle enfin de la RTC dans la mondialisation. Dans cette optique, l'UCA prépare depuis 2 ans, avec le concours de l'Académie congolaise des sciences, un événement majeur, la tenue du premier congrès d'études congolaises sur le thème « Demain les Congos du 3e millénaire, conscience historique et devenir de la nation ». Ce grand rendez-vous des savoirs sur le Congo, porté par le Congo lui-même, aura lieu en mai prochain, au centre du pays, au sein d'une jeune université qui symbolise le renouveau universitaire national. Il s'agit de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Les réflexions entamées lors de ce congrès d'études congolaises seront poursuivies à Lubumbashi en septembre prochain lors du symposium international qu'organise l'Académie congolaise des sciences à l'occasion du 65e anniversaire de la mort de Dag Hammarskjöld, le 2e secrétaire général des Nations Unies, mort, comme vous le savez, dans la nuit du 17 au 18 septembre 1961, dans une Andola, donc il est mort à Andola, en Zambie, dans une mission de bons offices pour mettre un terme à la sécession katangaise. Ce symposium aura ainsi pour thème 65 ans après Dag Hammarskjöld, rêve et combat pour une paix durable dans le bassin du Congo.
Notre priorité a été et demeure, cela va de soi, la situation complexe de l'Est du Congo pour assurer un indispensable accompagnement intellectuel aux efforts en cours dans les domaines diplomatiques, militaires et humanitaires. Au terme d'une succession de séminaires, l'ICEA a entamé la mise en place d'un réseau de chercheurs juniors et chercheurs seniors intéressés et impliqués dans cette problématique. D'ores et déjà, grâce au concours de l'ambassade de France, 10 jeunes professeurs et chefs de travaux et assistants ont été sélectionnés pour participer au cours de l'année 2026 à 2 sessions de cours d'été de l'IFRA à Nairobi, avant de bénéficier en 2027 d'un séjour de recherche à l'Université de Bordeaux-Montaigne en France. Toujours dans ce contexte, une commission d'histoire a été constituée pour réaliser à bref délai un ouvrage de base sur le Congo de Lumumba et la crise des Grands Lacs. Une autre activité majeure de l'ICEA, mesdames et messieurs, est celle que nous inaugurons aujourd'hui, la publication des cahiers congolais d'études avancées dont les travaux de rédaction sont coordonnés par Emmanuel Locha Matesso. Le professeur Matesso est un homme de lettres, ayant travaillé naguère aux éditions. La conscience historique n'est rien d'autre que la grande sœur de la conscience nationale. Celle-là même qui, au cœur de l'ouragan de l'histoire du présent, lui tend la main et guide ses pas au milieu du gué. Avant de clôturer cette adresse, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont soutenu l'ICEA dans ses premiers pas, y compris dans l'organisation de cette manifestation. Je pense à la présidence de la République, au ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation technologique, au Conseil économique et social, à l'ASBEL Investing in People, sans oublier l'ambassade de France, la Chambre du commerce franco-congolaise et bien sûr l'hôtel Sultani de mon confrère académicien, le docteur Soulou. J'espère qu'il est là. Je me dois aussi de m'acquitter d'un autre devoir. D'abord, celui bien sûr de vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2026. Ensuite, celle de vous prier d'avoir une pensée pieuse à l'endroit de tant d'amis, frères et sœurs qui nous ont quittés. Je pense à nos victimes si nombreuses de l'Est, mais aussi aux victimes expiatoires de nos propres défaillances, comme dans le cas de la disparition tragique du professeur Mathieu Abata Diabar à l'université de Kinshasa. Je pense aussi tout spécialement à 2 éminents collègues qui nous ont de Justin Okana, éminent économiste d'heureuse mémoire, professeur de l'université de Kinshasa et de l'université catholique du Congo, professeur honoraire de l'université Paris 1, Panthéon-la-Sorbonne, dont les travaux sur le Congo, notamment son dernier ouvrage intitulé Congo, un fleuve à la puissance contrariée, fait autorité. Le premier texte de ce premier numéro des cahiers congolais d'études avancées
et signé d'ailleurs de sa propre main. En leur mémoire, à tous, mesdames et messieurs, je vous prie très respectueusement de bien vouloir garder 2 minutes de silence. Je vous remercie. C'est toute l'histoire très compliquée des Tutsis, etc. Donc il faut avoir la compréhension exacte. Et les Congolais ne connaissent pas suffisamment ces réalités. D'ailleurs, ils pensent que cette question l'intéresse, ne relève que des originaires de l'Est, alors que c'est une question qui devrait intéresser tous les Congolais, quel que soit le région, que ce soit du Congo central, du Kasaï, ou l'Équateur. C'est une question fondamentale qui intéresse tout le monde. Le collègue Garouka, l'Afrique des Grands Lacs en question, quelques points sur l'histoire des peuples pour l'explication sur cette question. Le texte du professeur Diboué, Rwandais et Burundais dans le camp Katanga industriel, échec d'une expérience clinique. Il explique comment pendant la l'économie rwandaise et burundaise dans les travaux à l'Union minière et comment l'intégration a été l'immigration en RDC, tentative d'intégration des Rwandais. Ngouyani, qui est notre spécialiste sur les questions de la nationalité congolaise, combien cette question est fondamentale, pratiquement à la base de tous les problèmes que nous avons. Pierre Jacquemont a écrit sur le système de prédation minière, source des conflits dans la région de Goma. C'est une longue explication sur la façon, sur les couloirs et les différents interlocuteurs qui interviennent dans la discussion de ces domaines. Professeur, par curiosité, qu'est-ce qui vous a poussé de réviser cette revue? D'où est venue l'inspiration? Ou si vous voulez, professeur, parce que la télévision c'est l'État, les médias c'est l'État, concrètement en résumé, l'opinion peut retenir, saisir quoi? J'ai expliqué au début qu'il m'a semblé important que nous ayons au Congo ce que j'appelle un pôle d'intelligence, c'est-à-dire une structure
prend en charge les questions de l'avancement de notre société sur le plan de la science. Nous sommes trop dispersés en la matière, non seulement par un éparpillement des établissements, mais aussi par un éparpillement des sciences. Et donc, il faut qu'il y ait un pôle d'intelligence comme il a été dans plusieurs pays. Et ce pôle d'intelligence, me semble-t-il, est à mettre en place. Il n'existe pas encore. En attendant, nous avons commencé la démarche par la création d'un institut privé reconnu par le gouvernement, certes, mais qui est privé et qui s'appelle l'Institut congolais d'études avancées. Ce n'est pas un institut d'études politiques ou sociales ou économiques, non, d'études avancées. Dans les questions d'avancement, quel est le rapport entre l'Institut congolais d'études avancées et l'Union européenne? Et l'Union européenne, L'Union africaine plutôt. à l'Union africaine, avec l'Union africaine, Parce qu'on a vu le rapport de l'Union africaine. parce que l'Union africaine, c'est l'instance qui parle de la renaissance typique de l'Afrique et qui a mis d'ailleurs en place un agenda qui fait que nous sommes dans l'agenda qui va nous conduire vers 2063. L'Afrique doit pouvoir décoller. Et donc, tous les efforts africains sont maintenant dans le sens. 2063, c'est en fait le centenaire de la création de l'Union, de la création de l'OUA, parce que l'OUA a été créée le 25 mai 1963. Donc 2063, c'est le 100e anniversaire. Et à cette date-là, l'Afrique peut pouvoir vraiment faire un bond en avant dans le sens de son développement et dans le sens de son évolution. C'est pourquoi que nous disons les efforts que nous faisons, c'est suffit dans ce sens-là, parce que nous sommes le Congo, nous sommes la RDC, c'est un des plus grands pays africains, c'est un pays qui est puissant, qui est relié à toutes les régions, l'Afrique orientale, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est. Donc, le point de départ d'où en passer. D'accord, merci pour cette interview accordée.